Se prendre pour une étoile, ou chercher à devenir une étoile, c'est le lot de tellement d'êtres humains sur cette terre. Vouloir marquer son passage sur terre, un peu comme si on pouvait garder allumée son étoile et faire qu'elle brille éternellement dans le ciel. C'est inconsciemment le vœu de beaucoup. La mort a aussi cette vocation pour l'être humain. Elle sert à déifier en immortalisant un personnage le plus souvent déjà célèbre de son vivant. On célèbre la mort de ce héros en remémorant tout ce qu'il a fait durant sa vie, les choses qu'il a dites, les personnes qu'il a croisées, les idées créatrices ou les bonnes actions qu'il aura faites. Entre parenthèses, en évitant soigneusement de parler du mal qu'il aurait pu commettre. En ce moment, il n'y a pas un média qui ne fasse pas un focus sur les hommages nationaux de la reine d'Angleterre. On en parle jour et nuit comme d'une déesse. Toute sa vie est repassée au crible. Année après année, mois après mois, jour après jour. On va maintenant beaucoup mieux la connaître, elle et toutes ses manies, une fois morte, que de son vivant. Alors ça me fait penser à l'inverse, vraiment à l'inverse, au livre des rois ou à celui des chroniques dans la Bible. Vous savez, ces ouvrages sont beaucoup plus expéditifs lorsqu'ils remémorent la vie de chaque roi d'Israël et de Juda. Mais ces livres montrent au moins, ils montrent l'être humain avec ses avantages comme avec ses manquements. Les récits bibliques mettent l'accent aussi bien sur la lumière, c'est-à-dire leur fidélité à Dieu, que sur leur manque de lumière, c'est-à-dire leur infidélité et leurs crimes. Et tout ça, bien sûr, afin de ne déifier justement personne. Or, sur Terre, les hommes cherchent à ne montrer que la face lumineuse d'une étoile. Les fêtes commémoratives ne servent qu'à rallumer une étoile dans le ciel, pour qu'elle brille encore plus, et qu'elle ne s'éteigne jamais, afin que tous puissent l'admirer encore, s'inspirer à tout moment de son empreinte parfaite. La mémoire collective est ce qui nous reste à nous, êtres humains, pour pérenniser une personne, pour que sa mémoire dure éternellement et qu'au final, on en fasse un Dieu. En fait, tous ces événements sortis du contexte historique, les fêtes commémoratives, les récits véhiculés par les traditions, les successions d'hommages, toutes ces choses ont pour but de ressusciter la personne. Mais cette résurrection n'est qu'un leurre. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'elle ne la fait pas revivre réellement, cette personne. On retrace simplement ce qu'elle a vécu de son vivant, car sa vie n'a été qu'un petit intervalle temporel. Sa vie n'a été qu'une petite parenthèse qui a débuté à sa naissance et qui a fini à sa mort. On ne peut pas rajouter des années en plus. Alors oui, on rajoute, ça c'est vrai, on rajoute, mais on rajoute souvent des choses inexactes, on embellit, on grossit à la loupe certaines prouesses. On n'hésite pas à mentir si c'est pour redorer encore plus l'image de cette étoile. Mais de toute façon, cette image, elle demeure enfermée dans un temps. Elle demeure enfermée dans une période qui est bien définie et qui restera, quoi qu'on en fasse, improlongeable. On peut se mettre aussi à penser à sa place, penser ce qu'elle aurait pu penser, cette personne, dans des circonstances précises. Mais cela restera très limité à des suppositions vagues et subjectives. Alors dans les faits, cette étoile qui est allumée dans le ciel et que l'on cherche à garder vivante n'est qu'une étoile qui est déjà morte. On la voit, on distingue nettement sa lumière, mais au moment où on la regarde, elle n'existe plus. Cette connaissance que nous donne l'astronomie, elle reflète bien la réalité. Combien de personnages célèbres sont sous cette forme d'étoiles rallumées pour un jour ou pour une nuit seulement, mais mortes et éteintes depuis longtemps. On les admire encore et toujours, mais ils sont morts. Leurs lumières sont éphémères, même si on leur a placé une auréole sur la tête et des palmes à la main, ils n'ont aucune vie, ils n'ont plus aucune puissance à nous donner. Alors maintenant faisons attention. Donner de l'importance aux morts, ça fait de nous des idolâtres. Et nous perdons le sens des réalités. Nous adorons une créature qui a disparu, ou nous nous prenons même pour ce personnage défunt qui n'existe plus. Quand Jésus a dit cette phrase d'un abord terrible,
Quand Jésus a dit à un disciple qui voulait enterrer son Père avant de le suivre, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts », c'est bien de cette idolâtrie que Jésus parlait. Jésus voulait surtout dire à ce fils d'abord de cesser de donner de l'importance à son Père décédé. Donc Jésus montrait comment un disciple fait son deuil. Il ne s'occupe plus du défunt, de ceux qui sont morts. Les morts qui s'occupent des morts sont des idolâtres qui se condamnent eux-mêmes. Alors je crois vraiment que Jésus voulait dire « Occupez-vous de ceux qui vivent, ayez les yeux vers vos proches encore en vie, et ne cherchez pas à prolonger la vie d'un mort. C'est fini, passez vite à autre chose, tournez la page. » Suivre Jésus demande de pouvoir tout quitter parmi les vivants. Tout, c'est-à-dire frères et sœurs, père et mère, y compris les morts. Et porter sa croix, c'est aussi ne plus se retourner pour un mort, comme la femme de Lot, qui s'est retournée vers les morts de Sodome, cette ville qui brûlait entièrement avec ses habitants. D'ailleurs, pour quelle raison la femme de Lot a-t-elle été transformée en statue de sel? Eh bien justement, parce qu'elle avait, parmi les sodomites, des gens qu'elle continuait à admirer. Et se séparer d'eux lui brisait le cœur. Elle n'avait pas fait le deuil de ses habitants. Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui disent « Je n'ai pas encore fait le deuil d'un tel » ou « Je n'ai pas encore fait le deuil d'un parent proche ». Mais faire le deuil, ce n'est pas passer du temps à aller au cimetière pour fleurir la tombe de ses chers disparus. Ce n'est pas passer du temps à se remémorer tout ce qu'il a fait de bien, ni avoir des regrets sur ce qu'il aurait dû faire pendant de son vivant. Toutes ces coutumes, au contraire, elles vous empêchent de faire le deuil et vous ramènent sans cesse vers votre passé. Ce passé qui va envahir votre présent, s'il ne l'a pas déjà fait. Faire le deuil, c'est couper net avec le passé. Les morts ne sont plus là, alors regardons aux vivants. Oui, mais pourquoi a-t-on enterré Jésus en prenant soin de son corps, en recouvrant sa sépulture de parfums et d'aromates? Alors je répondrai directement, parce qu'il est la résurrection et la vie, et qu'en lui se trouve notre salut. Il méritait notre dévotion, ainsi qu'une intention toute particulière qui est liée à sa fonction divine. Et puis, la lumière devait être mise sur sa résurrection qui précède la nôtre. Mais pour tout être humain, il n'en est pas ainsi. Une fois notre enveloppe corporelle inanimée, donc morte, nous n'avons plus aucun intérêt à rester attachés à la dépouille mortuaire et plus aucun intérêt à être attachés à la mémoire du défunt. Les traditions des hommes, comme celles des religions, elles ne doivent pas continuer à guider un disciple. Enterrons nos morts rapidement et passons à autre chose, je le répète. Et si notre cœur demeure triste et abattu, sachons que nous avons un consolateur auprès de notre Père, notre Père céleste, et ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il nous a été donné aussi pour essuyer rapidement nos larmes et nous permettre de nous ressaisir vite. Lui seul, le Saint-Esprit, peut nous ôter la peine de l'être cher que nous venons de perdre. Lui seul, le Saint-Esprit, nous permet de passer le deuil sans souffrance et faire que notre mémoire ne soit plus comme une plaie qui s'infecte constamment et qui nous martyrise. Aujourd'hui, plutôt que d'enterrer leurs morts, beaucoup au contraire les déterrent. Ils les déterrent, c'est-à-dire qu'ils mettent des images ou des souvenirs d'eux partout. Ils cherchent même à communiquer avec eux par la divination. D'autres, au contraire, semblent plus sages, et ils combattent fortement la divination. Mais surprise, quand ils se prennent, la surprise, elle est quand ils se prennent pour des personnages du passé. Certains s'imaginent être Napoléon Ier. Ils s'identifient à lui et se sentent investis de la même passion et folie des grandeurs. D'autres veulent imiter le caractère du général de Gaulle, ce grand chef militaire, patriote, indépendant et sûr de lui. D'autres encore rêvent de bravoure, comme le chevalier Bayard avec sa devise « sans peur et sans reproche », etc., etc. Alors chez les croyants, pensez-vous qu'ils soient si différents? L'idolâtrie est la même. Très nombreux sont celles et ceux qui se prennent pour des fils spirituels de quelqu'un de prestigieux. Certains se disent les fils directs du roi David,
ou ils sont les fils directs d'un apôtre de Jésus, ou encore les fils d'une femme pieuse très élogieuse comme Jeanne d'Arc, ou ils se réclament fils de Luther, fils de Calvin, ou plus récemment de l'abbé Pierre, de sœur Teresa, ou encore de prophètes américains comme Smith, Branham ou Wilkerson, etc., etc., etc. La liste est tellement longue qu'elle est sans fin. Être fils spirituel de quelqu'un, c'est enterrer ses morts de façon humaine, en voulant que ces étoiles du passé ne s'éteignent pas, mais au contraire, qu'elles brillent éternellement. En cela, ce n'est pas suivre Jésus-Christ, c'est suivre un autre Dieu. Et même si vous vous réclamez de la descendance de Jésus-Christ, vous êtes encore dans le même péché d'idolâtrie, car ce n'est pas nous qui le choisissons, c'est lui et lui seul qui nous choisit. Et il nous choisit une fois seulement que nous aurons persévéré dans la foi. Relisez ce qui est dit à l'église de Sardes, dans Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Voyez, Christ nous choisit officiellement à ce moment-là, en confessant notre nom. Ce n'est pas nous qui adoptons Dieu, c'est bien lui qui par sa grâce nous adopte. Alors maintenant, c'est vrai, Dieu, l'unique, le véritable, souhaite bien sûr nous parler à travers cette merveille d'un beau ciel étoilé au soir d'une nouvelle lune. Parce que dans le ciel, il y a deux sortes d'étoiles. Il y a l'étoile, qui est l'idole, et il y a l'étoile, qui est l'astre éternel. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons l'étoile, l'astre brillant, qu'on nomme dans certaines Bibles Lucifer, et il y a de l'autre côté l'étoile brillante du matin. Alors comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 15, 41, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Tout ça pour nous dire que la gloire d'une étoile diffère complètement d'une autre. Quelle gloire préférons-nous? La gloire des hommes, qui est éphémère et stérile, ou la gloire de Dieu, qui est éternelle et qui nous fait grandir en lui? Jésus-Christ a montré, lui, une nouvelle étoile. On devrait dire la porte d'entrée d'une nouvelle galaxie. Une constellation d'étoiles avec un éclat particulier, mais immortel. Et n'est-ce pas d'ailleurs cette étoile que les mages d'Orient avaient vu briller dans le ciel et qu'ils suivaient depuis des jours et des nuits? Dans la Bible, on nous dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » D'ailleurs, on ne dit pas le roi des Juifs, on devrait dire le roi de Juda, parce que c'est Eudaios en grec. Donc, où est le roi de Juda? Car nous avons vu son étoile en Orient. L'étoile de Jésus, de Nazareth, ne brillait pas comme les autres. Son éclat était bien différent. Et je pense qu'il doit être difficile d'expliquer la différence entre un éclat éternel et un éclat temporel. Mais à l'évidence, les mages ont reconnu ce prodige. Jésus de Nazareth est, c'est vrai, venu 33 ans sur terre. Mais son histoire ne commence pas en l'an 0 de son ère et ne finit pas 33 ans plus tard. Christ est bien plus que le Dieu invisible, il est le premier-né de toute la création. Avant de s'incarner en l'homme, Jésus-Christ œuvrait, il inspirait, selon les époques, il parlait aux prophètes, il parlait aux juges, il parlait aux rois, aux sacrificateurs, et on attribue aussi de nombreux faits prodigieux et de compassion par l'Esprit de Dieu qui vivait en eux. Et sa crucifixion, eh bien, elle marque aussi, et plutôt qu'une résurrection, sa crucifixion marque, elle marque plutôt une résurrection qu'une mort. Plus qu'un renouveau, c'est une prolongation de sa vie à travers la nôtre. Son histoire continue à s'écrire à travers ses disciples. Son esprit vit à travers de nombreux frères et sœurs. Leur étoile dans le ciel brille, comme les autres, mis à part le fait que ces étoiles-là ne meurent jamais, parce qu'elles sont éternelles. Alors je dirais, paraphrasant le livre de l'Apocalypse, « Heureux ceux qui ont part à la première résurrection ». Oui, parce que leur étoile éternelle les suive. Je ne dis pas ça comme ça, parce que Apocalypse 2, 28 le dit aussi.
à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai l'étoile du matin. Nous devons garder ses œuvres, c'est-à-dire faire comme Jésus-Christ, parler, prêcher ce qu'il nous a dit à l'oreille, mais qui déplaît tellement au plus grand nombre. L'étoile du matin a un prix très élevé, c'est notre fidélité, ce prix. Alors je finirai ce message par la dernière phrase prononcée par Jésus dans l'évangile de Matthieu. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce verset est loin d'être un simple mot d'encouragement. Un mot d'encouragement comme si Christ aurait dit « Je m'en vais, mais du ciel, de là-haut, je vous protégerai, mon étoile continuera à briller pour vous. » Non, c'est plutôt comme s'il avait dit « Ma vie continue à travers vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Son étoile dans le ciel brille aussi à l'intérieur de celui qui l'aime et qui obéit à sa voix. Ce qui brillait à l'extérieur va maintenant briller à l'intérieur avec Jésus en nous. Et cela ne peut se faire si nous n'avons pas tout quitté pour lui, y compris les morts. Amen.